Papa, je voulais te voir aujourd'hui pour t'annoncer quelque chose de très important. J'ai finalement fixé la date de mon mariage. C'est dans un mois. Quoi, tu te moques de moi, Franck? Combien de fois je t'ai dit que je suis contre ce mariage? Pourquoi tu refuses de comprendre? Papa, ça fait des mois qu'on parle de ça. Je t'ai déjà expliqué que j'aime Anna. Je ne vais pas changer d'avis juste parce que tu es contre. Je t'ai déjà dit pourquoi je ne veux pas de ce mariage, Franck. Anna n'est pas la femme qu'il te faut. Tu n'as pas encore compris que je préfère que tu épouses la fille de mon partenaire d'affaires Michel. C'est une fille bien, d'une famille respectable. Et surtout, elle est riche. Michel et moi on est amis depuis des années. Ce mariage serait bénéfique pour tout le monde. Tu plaisantes, j'espère. Tu veux que je marie quelqu'un juste parce qu'elle est la fille de ton ami et qu'elle a de l'argent? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, papa? Moi j'aime Anna. C'est elle que je vais épouser, qu'on le veuille ou non. Franck, écoute-moi bien. Si tu m'aimes, tu dois aussi respecter mes choix. Je ne veux pas que tu fasses cette erreur. Anna n'est pas pour toi. Papa, je t'aime, c'est vrai. Mais je ne vais pas sacrifier mon bonheur pour toi. Si tu m'aimes, tu dois aussi accepter mon choix. Anna est la femme que j'aime. Et c'est avec elle que je vais passer le reste de ma vie. Depuis que ta mère est décédée, c'est moi qui ai tout fait pour toi. Je t'ai élevé seul, je t'ai envoyé dans les meilleures écoles, je t'ai tout donné, Franck. Tu penses que ça a été facile pour moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. En te rebellant et en faisant des choix qui ruinent l'avenir de notre famille. Papa, je te respecte pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je suis adulte maintenant. C'est à moi de prendre mes propres décisions. Je t'ai toujours écouté, mais sur ce point, je ne céderai pas. Anna est celle que je veux épouser. Rien ne me fera changer d'avis, ni toi, ni ton chantage. Chantage, je te parle d'avenir, Franck. Un avenir que tu détruis avec ce mariage absurde. Réfléchis, bon sang, ce n'est pas qu'une question de sentiment, c'est aussi une question de raison, de famille. Tu vois, papa, c'est là où on ne se comprend pas. Pour toi, c'est un arrangement, une question de famille et de business. Pour moi, c'est une question d'amour. Et si je dois choisir entre ce que tu veux et ce que je veux pour ma propre vie, alors mon choix est clair. Je vais épouser Anna, que tu sois d'accord ou non. Peut-être, mais ce sera ma décision à regretter, pas la tienne. Très bien, fais ce que tu veux. Mais ne viens pas pleurer plus tard quand tu te rendras compte que j'avais raison. Merci papa, je t'aime, mais je dois vivre ma vie comme je l'entends. Mon amour, dans quelques jours nous serons enfin mariés. J'ai encore du mal à y croire. Tout est presque prêt, tout est si beau. Oui ma chérie, dans quelques jours tu deviendras ma femme. Je suis tellement heureux, ce mariage va être incroyable. Tout le monde parle déjà de nous, on va vraiment faire un événement inoubliable. J'ai hâte de voir la salle avec toutes les décorations et les fleurs. Ça va être magnifique. Ce sera un mariage luxueux, tout le monde s'en souviendra longtemps. Oui, tout est parfait comme tu l'as toujours rêvé. On a vraiment bien travaillé sur tous les détails. Le traiteur, la musique, les tenues, tout est comme tu le voulais. C'est vrai, tu as été merveilleux dans toute l'organisation. Je me sens tellement chanceuse de t'avoir. C'est normal mon amour, je veux que ce jour soit parfait pour toi, pour nous deux. On va se dire, oui, devant tous ceux qu'on aime et ça va être magique. Oui, enfin, presque tout ce qu'on aime. Et qu'est-ce qui se passe, Anna? Pourquoi tu deviens triste tout d'un coup? Je ne sais pas, c'est juste, ça me gêne de voir que ton père ne m'aime pas. Il fait tout pour que je le ressente à chaque fois. Anna, ne dis pas ça. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Il a juste un caractère assez dur, tu sais comment il est. Mais je suis sûr qu'avec le temps il va beaucoup t'aimer. Il suffit de lui laisser un peu de temps. Je l'espère vraiment, Franck. Parce que pour l'instant c'est bien visible qu'il ne m'aime pas. Et il ne fait même pas semblant. Il s'assure à chaque fois que je le sache. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi et je suis désolé que tu ressentes ça. Mon père est compliqué. Il aime contrôler les choses, il aime avoir son mot à dire dans tout. Mais crois-moi, il finira par voir combien tu es incroyable. Tu penses vraiment qu'il va changer d'avis un jour? Parfois j'ai l'impression qu'il voudrait que je disparaisse de ta vie. Anna, écoute-moi, je t'aime et c'est toi que je veux épouser. Peu importe ce que mon père pense. Je suis sûr que quand il verra à quel point tu me rends heureux, il finira par t'accepter et même t'apprécier. Il ne peut pas rester indifférent face à une femme aussi merveilleuse que toi. Merci Franck. J'espère vraiment que tu as raison. Ce serait mon vœu le plus cher qu'il m'accepte enfin. Fais-moi confiance. Il va s'y faire et un jour il t'aimera autant que moi. Merci pour tout ton soutien. Avec toi je me sens capable d'affronter tout ça. J'ai juste hâte qu'on soit mariés et qu'on puisse enfin commencer cette nouvelle vie ensemble sans que rien ni personne ne vienne nous perturber.
Dans quelques jours tout cela sera derrière nous. Nous serons mari et femme et tout le reste ne comptera plus. Je t'aime Anna et je ne laisserai jamais rien ni personne nous séparer. Oh quelle journée chargée. J'ai beaucoup à faire, mais j'ai aussi hâte de rentrer à la maison retrouver ma chérie. Oh c'est papa qui m'appelle, j'espère que tout va bien. Allô Franck, c'est ton père. Oui papa, comment vas-tu? Pas très bien mon fils. J'ai voulu te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe papa? Ça a l'air sérieux. Je ne me sens pas bien. Depuis quelques jours ça ne va pas du tout. Et avec le traitement que je prends j'ai besoin de repos. Mais tu sais que je suis seul à la maison. Oh papa, je suis vraiment désolé de t'entendre dire ça. Est-ce que tu es allé voir le médecin récemment? Oui je l'ai vu et il m'a dit que c'était important que je continue le traitement. Mais il pense que je devrais être entouré pendant cette période. Et comme ta mère n'est plus là je me sens un peu perdu à la maison. C'est pour ça que j'ai pensé que je pourrais venir passer quelque temps chez toi. Juste le temps de terminer mon traitement. Papa, tu sais que tu es toujours le bienvenu chez moi. Si ça peut te permettre de te sentir mieux, je ne vois aucun inconvénient. Tu pourras te reposer autant que tu veux ici et on prendra soin de toi. Merci mon fils, je ne voulais pas te déranger avec ça, mais je ne savais plus à qui d'autre demander. J'ai besoin de cette tranquillité pour me remettre. Ce n'est pas un dérangement papa. Tu es ma famille et je tiens à ce que tu te rétablisses dans de bonnes conditions. Je suis triste de te voir dans cet état, mais je suis là pour toi. Je sais que vous venez à peine de vous marier, je ne voudrais pas être un fardeau pour toi et Anna. Papa, tu n'es pas un fardeau. Anna comprendra très bien la situation, elle veut aussi que tu te sentes mieux. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord, je vais préparer mes affaires et je viendrai demain si ça te convient. Bien sûr papa, je t'attends. Et surtout, repose-toi en attendant. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Merci Franck, je suis heureux de pouvoir compter sur toi. Tu es vraiment un bon fils. Papa, tu as toujours été là pour moi. C'est normal que je sois là pour toi maintenant. Allez, repose-toi et on se voit demain. D'accord mon fils, à demain. À demain papa, prends soin de toi d'ici là. Anna, je dois te parler. Qu'est-ce qui se passe mon amour? Tu as l'air soucieux. C'est mon père, il ne se sent pas bien. Il est seul à la maison et il m'a demandé s'il pouvait venir passer quelque temps chez nous pour terminer son traitement. Oh je suis vraiment désolée pour lui. Bien sûr qu'il peut venir. Il est le bienvenu ici. Je vais m'occuper de lui comme s'il était mon propre père. Anna, tu n'as pas idée à quel point ça me touche d'entendre ça. Je te remercie. Je dois avouer que j'étais un peu inquiet de te l'annoncer, vu les tensions qui existent entre toi et lui. Ne t'inquiète pas Franck. Oui c'est vrai que les choses n'ont pas toujours été faciles entre ton père et moi. Mais il reste ton père et maintenant qu'on est mariés depuis 6 mois, je veux vraiment qu'on tourne la page. Il a besoin de nous et je suis prête à faire tout ce que je peux pour l'aider à se sentir mieux. Tu es vraiment une femme formidable Anna. Je savais que tu étais incroyable mais là tu me montres encore une fois à quel point j'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. Franck, on est une équipe maintenant. Ce qui te touche me touche aussi. Je suis prête à tout pour toi et ta famille. Je sais que ton père a un caractère difficile mais je suis sûre qu'avec le temps tout ira bien entre nous. C'est exactement pour ça que je t'aime autant. Tu as un cœur immense. Et je te promets que je ferai tout pour que tout se passe bien avec mon père ici. Il sera entre de bonnes mains avec toi j'en suis sûr. Je vais même lui préparer ses plats préférés. Peut-être qu'avec un peu de bonne cuisine il changera d'avis sur moi. Ah oui? Ça pourrait bien fonctionner. Personne ne résiste à ta cuisine. Il va finir par t'aimer à force de manger tes délicieux repas. On verra bien, mais plus sérieusement, je suis contente qu'il vienne. Ça va nous donner une chance de créer un lien plus fort. Il a besoin de repos et de tranquillité, et je ferai de mon mieux pour qu'il se sente chez lui. Merci vraiment Anna, tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime. Allez, préparons la chambre d'amis pour ton père. Il doit se sentir à l'aise ici. Merci de m'avoir accueilli mon fils. J'apprécie vraiment que tu me permettes de rester ici pour me reposer. Tu n'as pas à me remercier papa. C'est aussi grâce à Anna. Elle a insisté pour que tu te sentes chez toi ici. Je n'ai pas à remercier Anna. Cette maison est la tienne, c'est normal que je sois ici.
Bonjour papa, je suis contente que tu sois là. J'espère que vous vous sentirez mieux très vite. Bonjour Anna. Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant ton séjour, n'hésite surtout pas à me le dire. Je suis là pour t'aider. Je n'aurai besoin de rien venant de toi. Franck est là pour moi, c'est tout ce qui compte. Papa, Anna fait de son mieux pour te rendre les choses plus faciles. Elle veut juste s'assurer que tu te sens bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien tant que tu es là. Papa, je vais te préparer un repas léger. Ça te fera du bien après ce long trajet. Inutile, je n'ai pas beaucoup d'appétit. Je mangerai ce que mon fils me préparera. Papa, viens, je vais te montrer la chambre. Tu pourras t'y reposer et te détendre. Merci mon fils, allons-y. Voilà ta chambre papa, j'espère que tu seras à l'aise ici. Si tu as besoin de quelque chose n'hésite surtout pas à nous le dire. Merci Franck, c'est tout ce dont j'ai besoin, un peu de repos. Repose-toi bien papa, on est là pour toi. Bonjour papa, j'ai préparé ton plat préféré aujourd'hui, j'espère que ça te plaira. Viens t'asseoir, c'est prêt. Voyons ça. J'ai mis beaucoup de temps à préparer ce repas. Je me suis dit que tu aimerais retrouver un plat que tu aimes bien. J'espère que ça te plaira vraiment. Ce n'est pas bon. C'est trop salé, beaucoup trop salé. Oh, je suis désolé papa, je pensais avoir mis la bonne quantité. Tu pensais, mais apparemment tu ne penses pas assez. Franchement, tu devrais vraiment apprendre à cuisiner. On dirait que tu ne sais même pas par où commencer. Je comprends que ça ne te convienne pas. Peut-être que je me suis trompée, mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour que tu te sentes à l'aise ici. J'espérais que ça te plairait. Ton mieux, c'est ça? Ton mieux. Si c'est ton meilleur, alors Franck n'a pas de chance. Il mérite bien mieux que ça. Je comprends que tu sois déçu du repas papa, mais je te demande juste un peu de patience avec moi. J'apprends, et je fais tout faire pour m'améliorer. Je veux vraiment prendre soin de toi. Prendre soin de moi, avec ce genre de repas. Arrête de te donner de l'importance, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit correctement. Je suis vraiment désolée que tu le vois comme ça. Mon intention n'était pas de te décevoir. Si quelque chose ne va pas, je peux te préparer autre chose. Non, je ne veux plus rien de toi. Tout ce que tu fais est un échec. Tu n'as aucune idée de comment rendre les gens heureux, encore moins mon fils. Je suis désolée si tu penses que je ne suis pas à la hauteur. J'ai épousé Franck parce que je l'aime et je ferai tout pour qu'il soit heureux. Je respecte ton opinion, même si elle est dure à entendre. C'est bien beau de parler d'amour, mais tu ne pourras jamais être à la hauteur de ce que Franck mérite. Je le vois à chaque fois que je te regarde. J'espère sincèrement qu'un jour tu verras que tout ce que je fais, je le fais par amour pour lui et par respect pour toi. Je comprends que tu sois dur avec moi, mais je ne cesserai pas d'essayer de te montrer que je veux faire partie de cette famille. Ne te fatigue pas, ça ne changera rien. Je vais te laisser te reposer. Si jamais tu changes d'avis et veux quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Je veux vraiment que tu te sentes bien ici. Pas besoin de tes efforts inutiles. Je sais que c'est difficile, mais je n'ai pas le choix. Je l'aime comme mon propre père, même s'il ne m'accepte pas. Je ne peux pas laisser ça m'abattre. Je le fais pour Franck. Il ne mérite pas ces tensions. Et même si mon beau-père ne m'aime pas maintenant, je vais continuer à lui montrer que je suis là pour lui. Je ne vais pas baisser les bras à cause de ses critiques. Je vais continuer à prendre soin de lui, quoi qu'il dise. Un jour, il finira par comprendre que je ne suis pas son ennemi. Je suis juste la femme qui aime son fils et qui veut faire partie de cette famille. Franck, ta femme m'a rendu la journée impossible. Elle a tout fait pour me mettre mal à l'aise. Elle a mal cuisiné et je n'ai même pas pu manger. Je ne sais pas comment tu fais pour supporter tout ça. Quoi, papa, je suis vraiment surpris. Anna ne peut pas te menacer. Elle est tellement douce et respectueuse. Elle ne ferait même pas de mal à une mouche. Et puis je sais que ma femme est une excellente cuisinière. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu, tu es aveugle ou quoi? Je t'ai déjà dit que je ne supporte pas cette fille. Elle est mauvaise Franck, elle fait tout pour me rendre la vie difficile ici.
Papa, je t'assure que ce n'est pas possible. Anna fait de son mieux pour te mettre à l'aise. Depuis que tu es arrivé, elle s'est donnée à fond pour bien s'occuper de toi. Tu ne peux pas dire qu'elle essaie de te nuire. C'est injuste. Injuste, c'est toi qui es injuste avec moi en me forçant à accepter cette fille. Je t'avais prévenu dès le début que je ne voulais pas de ce mariage. Tu as fait la sourde oreille et maintenant regarde où on en est. Elle n'a rien à faire dans cette famille. Papa, ce n'est pas une question de famille ou de ce que tu voulais. Anna et moi sommes mariés depuis 6 mois maintenant. Il est temps d'accepter que c'est une réalité. Elle est ma femme et je l'aime. Je voudrais juste que tu essaies de la connaître un peu mieux. La connaître, je la connais assez. Elle n'est pas faite pour toi, Franck. Elle te manipule et tu ne vois rien. Elle n'a aucune place dans notre famille. Papa, je t'en prie, ne parle pas comme ça. Anna est une personne gentille et attentionnée. Je suis sûr que si tu faisais l'effort de la voir autrement, tu comprendrais à quel point elle est précieuse. Je ne dis pas que ça va être facile, mais j'aimerais que tu lui donnes une chance. Une chance, je n'ai pas besoin de lui donner de chance. J'ai déjà vu tout ce que j'avais à voir. Elle est fausse, Franck. Tout ce qu'elle fait n'est que façade. Un jour tu vas te rendre compte de tout ça, mais il sera trop tard. Tu regretteras. Peut-être que tu crois ça maintenant, mais je suis convaincu que tu te trompes. Anna n'a jamais cherché à te faire du mal. Elle est même très touchée par ta présence ici. Elle m'a dit qu'elle allait s'occuper de toi comme si tu étais son propre père. Je n'ai pas besoin de son attention ni de son faux amour. Tout ce que je veux, c'est la paix et elle m'empêche de l'avoir. Je n'ai pas demandé à être ici pour être malmené par elle. Papa, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Je comprends que tu ne sois pas encore à l'aise, mais s'il te plaît, fais un effort. Pour ta propre santé, tu dois éviter de te mettre dans cet état. Je ne peux pas me calmer tant qu'elle est là. Elle me met hors de moi et tu ne fais rien pour arranger les choses. Tout ce que tu fais, c'est la défendre. Tu n'as même pas une seule fois pris ma défense. Ce n'est pas une question de prendre parti, papa. Je veux juste qu'il y ait la paix entre nous tous. Anna et moi, on fait de notre mieux pour que tu te sentes bien ici. Je suis vraiment désolé si tu te sens mal à l'aise, mais je suis convaincu qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Tu te fais des illusions. Je t'ai déjà dit que je ne changerai pas d'avis. Elle n'est pas faite pour toi. Tu méritais mieux et tu le sais. Mais tu as choisi de ne pas écouter. Tant pis pour toi. Peut-être que tu ne verras jamais les choses comme moi, mais je refuse de croire que tout est perdu. Je suis sûr qu'un jour tu comprendras que j'ai fait le bon choix. Anna est une femme formidable et je l'aime plus que tout. Continue à rêver, Franck. Un jour tu verras la vérité et ce jour-là tu reviendras vers moi. Bonjour papa, tu as besoin de quelque chose. Je vais faire les courses et je pensais à toi. Faire les courses, c'est tout ce que tu sais faire ici. Tu ne sais vraiment rien faire d'autre, hein? Je pensais juste que tu pourrais avoir besoin de quelque chose. Besoin de quelque chose. Depuis plus de 6 mois que tu es marié à mon fils, tu attends quoi pour tomber enceinte? Ou bien c'est trop te demander. Tu passes ton temps à monter et descendre, sans apporter quoi que ce soit à cette maison. Ce n'est pas de ma faute si je ne suis pas encore enceinte. C'est Dieu qui donne les enfants. Dieu qui donne les enfants. Ou bien c'est toi qui es stérile et tu ne veux pas l'admettre. C'est ça, hein? Tu es stérile et tu fais semblant. Pourquoi tu me dis ça, papa? Je t'ai toujours respecté. Je fais de mon mieux pour que tout se passe bien ici, pour que tu te sentes bien. Je ne te mérite pas ces paroles. Du respect, tu ne cherches qu'à profiter de mon fils. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu. Tu es là juste pour exploiter Franck. Et pourquoi tu n'es toujours pas enceinte, hein? C'est la seule chose que tu devrais faire pour lui. Je fais tout ce que je peux. Je l'aime vraiment. Je ne suis pas là pour l'exploiter. Je veux fonder une famille avec lui, mais ce n'est pas de ma volonté si je n'ai pas encore d'enfant. Des excuses. Une vraie femme aurait déjà donné un héritier à son mari. Toi, tu n'es qu'un poids. Une charge pour mon fils et pour cette famille. Je t'en prie, comprends-moi. Je fais tout pour que Franck soit heureux et pour que tu sois fier de moi aussi. Je veux te prouver que je suis capable d'être la femme qu'il mérite. Fier de toi, tu rêves. Franck mérite bien mieux qu'une femme comme toi. Une femme capable de lui donner des enfants. Pas une qui passe son temps à pleurnicher et à attendre que tout lui tombe du ciel. Je te jure, j'essaie. Nous avons vu des médecins, fait des traitements, prié. Ce n'est pas parce que ça n'a pas encore marché que je suis incapable. Je fais tout pour avoir cet enfant, mais c'est un chemin difficile. Des médecins, des excuses. La vérité, c'est que tu n'es pas à la hauteur, et tu ne l'as jamais été. Et le temps me donnera raison. Franck finira par voir ce que tu es vraiment. Ce n'est pas juste. Je ne te demande que de la compréhension. Je suis une femme qui souffre autant que Franck de ne pas avoir encore d'enfant. Mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne ou une mauvaise épouse. Continue de souffrir alors,
Mais n'oublie pas que le temps ne t'attend pas. Si tu n'es pas capable de lui donner ce qu'il mérite, d'autres femmes le feront à ta place. Je fais tout pour. Je ne cesserai jamais d'essayer de fonder cette famille que nous rêvons. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Je t'ai toujours vu comme un père. Pourquoi me traites-tu comme ça? Parce que tu n'es rien pour moi. Une belle fille qui n'a pas su prouver sa valeur en 6 mois de mariage ne vaut rien à mes yeux. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il me déteste autant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça fait 6 mois que je suis mariée et il me traite déjà de stérile. Pourquoi est-il si cruel? Je fais tout pour lui plaire pour qu'il m'accepte. Je me donne tellement de mal pour que tout se passe bien entre nous. Mais chaque fois c'est la même chose. Il trouve toujours un moyen de me rabaisser, de me blesser. Est-ce que je serai un jour assez bien pour lui? Il n'a même pas honte de me traiter de stérile comme si c'était une malédiction. Ça fait juste 6 mois que je suis mariée, pourquoi il s'acharne sur moi comme ça? Est-ce que c'est un crime d'aimer son fils? Je suis fatiguée d'essayer de lui prouver que je mérite d'être dans cette famille. Pourquoi moi, Seigneur? Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi ta grâce. Je ne demande qu'une chose, qu'un miracle. Permets-moi de tomber enceinte s'il te plaît, juste pour que tout cela s'arrête. Je ne veux plus être l'objet de ces moqueries, de ces humiliations. Je veux juste qu'il me laisse tranquille, qu'il me respecte. Je veux un enfant, pas juste pour prouver quelque chose mais parce que je l'aimerai de tout mon cœur. Je le chérirai, Franck et moi serions tellement heureux. C'est tout ce que je veux, un peu de paix, un peu de bonheur. Je ne peux pas continuer à pleurer comme ça. Ça ne changera rien. Je dois être forte, je dois continuer d'avancer. Je ne laisserai pas ces paroles me détruire. Je vais prouver que je suis plus forte que ça. Dieu m'entendra, il me bénira à son propre moment. Je vais me battre. Pour moi, pour Franck, pour notre avenir. Je ne vais plus laisser la peur et la tristesse m'envahir. Il verra, un jour il verra que je ne suis pas celle qu'il pense que je suis. Anna, tu sembles préoccupée. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton père. Aujourd'hui il a encore été très dur avec moi. Il m'a fait des remarques vraiment blessantes. Il a insinué que je n'étais pas capable de lui donner un petit enfant. C'est comme s'il me voyait comme une étrangère dans votre famille. Mon père t'a dit ça. Encore une fois, Anna ne prend pas ces mots à cœur. Ce sont juste des paroles méchantes. Ce qui compte c'est ce que moi je pense. Et je t'aime. Je sais tout ce que tu fais pour essayer de te rapprocher de elle. J'essaie vraiment Franck. Je fais tout pour qu'il m'accepte. Mais à chaque fois j'ai l'impression de me heurter à un mur. Il me fait sentir comme si je n'étais pas à la hauteur. Anna, mon père est comme ça. Il a toujours été dur même avec moi. Et honnêtement je ne pense pas qu'il va changer. Mais tu ne dois pas te laisser abattre par ces remarques. Tu es une femme incroyable et je suis témoin de tous les efforts que tu fais. Je veux juste qu'il m'accepte. Qu'il cesse de me voir comme une intruse dans sa vie. Je comprends. Mais n'oublie pas que bientôt il retournera chez lui. Tout redeviendra comme avant. Et surtout je veux que tu te rappelles que ton bonheur est ce qui compte le plus pour moi. Merci Franck. Je me sens un peu mieux quand tu me parles comme ça. Tu es ma priorité Anna. Mon père a ses opinions mais ça ne change rien entre nous. Tu as tout mon soutien, toujours. J'ai de la chance de t'avoir Franck. Tu es vraiment un mari formidable. Et j'ai de la chance d'avoir une femme aussi exceptionnelle que toi. Ne laisse jamais ces mots te faire douter de toi. Je ne me sens vraiment pas bien. Peut-être que c'est juste la fatigue ou le stress. Mais c'est nausée, c'est étrange. Je vais à l'hôpital tout de suite, ça ne va vraiment pas. J'espère que ce n'est rien de grave. C'est bien vous Madame Anna Dupont. Oui madame, c'est bien moi. D'accord Madame Anna, le docteur vous attend. Merci madame. Bonjour Madame Anna, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bonjour docteur. Je suis vraiment inquiète.
Depuis quelques jours, je ressens une fatigue incroyable. Je me sens souvent nauséeux, j'ai des vertiges, et parfois, je n'arrive même pas à me lever sans avoir la tête qui tourne. Je pensais que ça allait passer mais ça devient de plus en plus insupportable. D'accord, je comprends. Vous avez bien fait de venir. Nous allons procéder à un bilan de santé complet pour comprendre ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, nous allons trouver la cause de ces symptômes. D'accord docteur, cela me rassure. Eh bien Madame Anna, après avoir examiné vos résultats, je peux vous rassurer que vous vous portez très bien. Mais docteur, si je vais bien, pourquoi je me sens si mal? Ces vertiges, cette fatigue constante, c'est inexplicable. Je suis vraiment inquiète. Vous avez bien raison de poser la question. En fait, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Une excellente nouvelle. Oui, les symptômes que vous décrivez, les nausées, la fatigue, les vertiges, sont typiques d'une grossesse. Félicitations Madame Anna, vous attendez un enfant. Vous êtes enceinte de 2 mois. Une grossesse. Je suis enceinte, vraiment. Oui, félicitations, vous attendez un bébé. Tout va bien avec vous et avec l'enfant. Ce sont juste les premiers symptômes normaux de la grossesse qui provoquent ce genre de malaise. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Après tout ce temps, c'est enfin arrivé. C'est un rêve qui se réalise. Je suis tellement heureux. Je ne savais pas que c'était possible aussi rapidement. Oui, c'est une merveilleuse nouvelle. Maintenant, il y a quelques précautions à prendre pour bien vivre cette grossesse. Vous devrez vous reposer davantage, éviter le stress autant que possible, boire beaucoup d'eau, et adopter une alimentation équilibrée. Je vais vous prescrire des vitamines prénatales pour vous aider à rester en forme tout au long de la grossesse. Merci beaucoup, docteur. Vous n'avez pas idée à quel point cette nouvelle me remplit de bonheur. Après tout ce qu'on a vécu, ça change tout. Comprends bien, la grossesse est une période magnifique mais elle demande aussi beaucoup de soins. Si vous suivez ces recommandations, tout se passera très bien. N'hésitez surtout pas à revenir en consultation pour le suivi ou si vous avez des doutes. Je ferai tout ce qu'il faut. Je veux que ce bébé naisse dans les meilleures conditions. Je vais l'annoncer à Franck tout de suite, il sera tellement heureux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette nouvelle va tout changer pour nous. Je suis sûre que ça sera une grande joie pour votre famille. Prenez soin de vous, Anna, et félicitations encore une fois. Merci docteur, je vous suis tellement reconnaissante. J'espère que tout se passe bien à l'hôpital. Je suis vraiment inquiète pour ma femme. Certainement c'est Anna qui est là. Je vais ouvrir. Bonne arrivée ma chérie. J'étais déjà inquiète. Comment tu vas? Je vais très bien mon chéri. Eh bien qu'est-ce qui se passe mon amour? Tu es tout sourire. Il s'est passé quelque chose d'incroyable à l'hôpital. Pourquoi tu rayonnes autant? Devine. Allez essaie de deviner pourquoi je suis aussi heureuse aujourd'hui. Tu sais bien que je ne suis pas très bon en devinette. Allez crache le morceau, ne me fais pas languir, dis-moi tout. Je suis sûre que tu vas adorer cette nouvelle. Allez essaie au moins une petite fois. Bon d'accord, voyons voir. Tu as reçu une promotion. Non attends, tu as gagné à la loterie. Non ça c'est impossible. Je donne ma langue au chat, dis-moi ce qui te rend aussi heureux. Eh bien, Franck, nous allons avoir un bébé. Quoi? Tu es enceinte? Vraiment? Oui, le médecin m'a confirmé que je suis enceinte de 2 mois. Nous allons avoir un bébé Franck. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Je suis l'homme le plus heureux de cette terre en ce moment. Moi non plus, je n'en reviens pas. Après tout ce qu'on a traversé, cette nouvelle change tout. C'est un véritable miracle. C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Nous allons être parents, Anna. Tu réalises ça? Tu vas être une maman et moi un papa. C'est un rêve qui se réalise. Oui, c'est tellement incroyable. Je ne savais pas si ça arriverait si vite. Et maintenant ça y est. Oh mon amour, je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement excité. Dieu nous a vraiment bénis avec ce merveilleux cadeau. Nous devons rendre grâce. Oui, c'est une véritable bénédiction. Dieu a exaucé nos prières, Franck. Il a entendu nos cœurs. Seigneur, merci. Merci pour cette merveilleuse nouvelle. Tu nous as donné plus que ce que nous méritons. Nous te rendons grâce pour cette bénédiction dans notre vie. Merci Seigneur. Merci pour ce miracle. Nous te faisons confiance pour cette grossesse. Garde-nous sous ta protection. Amen. Mon Père, quand il apprendra cette nouvelle, il sera fou de joie. Il n'a cessé de nous demander quand il aurait des petits-enfants.
Cette fois il va être comblé. Tu crois qu'il sera vraiment heureux? Heureux, c'est peu dire. Il va sauter de joie. Je le connais, il a toujours rêvé d'être grand-père. Et ce bébé va apaiser toutes les tensions qu'il y a pu avoir. Tu verras, tout changera. J'espère vraiment que ça se passera bien avec lui. Ce bébé est une nouvelle page dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, mon amour, tu ne fais plus rien. C'est moi qui m'occupe de tout. Toi, tu dois te reposer, prendre soin de toi et de notre bébé. C'est tout ce que je te demande. Mais Franck, je ne peux pas tout te laisser faire. Il y a tellement de choses à gérer. Je ne veux rien entendre. Je t'ai dit, repose-toi. Ne t'inquiète pas pour quoi que ce soit. Je vais m'occuper de la maison, du travail, de tout ce dont tu as besoin. Tu vas être la reine et notre bébé sera au centre de tout. D'accord, monsieur le chef de famille. Mais sache que je te donnerai un coup de main dès que je le pourrai. Pas question. Ton seul rôle maintenant, c'est de veiller sur ce trésor qui grandit en toi. Laisse-moi m'occuper du reste. Je suis tellement fier de toi, Anna. Tu es la femme la plus formidable du monde et je te remercie pour tout ce que tu fais pour notre famille. Merci à toi, Franck. Je ne pourrais pas rêver d'un meilleur mari. Je suis si heureuse de partager ce bonheur avec toi. Nous allons fonder une famille, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Et ce n'est que le début. Attends de voir notre vie va être encore plus belle avec ce bébé qui arrive. Je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime. À partir d'aujourd'hui, chaque moment sera un pas de plus vers notre bonheur. Nous allons tout traverser ensemble, mon amour, pour toi, pour notre bébé. Oui, ensemble toujours. Franck, tu te rends compte que d'ici quelques jours on va enfin rencontrer notre bébé. Je suis tellement impatient. Je sais. Je n'arrête pas d'y penser. Chaque nuit je me demande à quoi elle va ressembler. Est-ce qu'il va avoir ton sourire, tes yeux, ou bien est-ce qu'elle aura mes cheveux? Peu importe à qui il ressemblera, tant qu'il est en bonne santé. C'est tout ce qui compte. Mais franchement, je me demande si ce ne sera pas une petite version de toi. Une mini-moi, ce serait quelque chose. Mais sérieusement, Anna, tu es incroyable. Porter un enfant pendant 9 mois, c'est vraiment un miracle. Tu es tellement forte. Merci Franck. C'est un voyage incroyable et parfois difficile, mais chaque moment en vaut la peine. D'ici peu nous serons 3. C'est fou, non? Oui, ça l'est. Je suis déjà fou de ce petit être et il n'est même pas encore là. Je suis tellement impatient de le voir. Oh, attends. Quoi? Quelque chose ne va pas? Franck, je crois que j'ai perdu les os. Quoi? Oh mon Dieu, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Franck, emmène-moi à l'hôpital rapidement. Le docteur a dit que si je perds les os, il faut que j'y aille tout de suite. On ne peut pas prendre de risques. Il faut éviter toute infection pour le bébé. Oh d'accord. Oui, l'hôpital. Attends. Où sont les clés? Où est mon téléphone? Oh non, je ne suis pas prêt. Respire Franck. Les clés sont sur la table. Et le sac pour l'hôpital est déjà prêt depuis une semaine. Allez, ne panique pas. D'accord, d'accord, je gère. Je gère. Voilà les clés. On y va tout de suite. Oh Seigneur, c'est le grand jour. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Comment je vais gérer tout ça? Franck, calme-toi. Tout va bien se passer. Concentre-toi sur la route. Nous devons juste arriver à l'hôpital à temps. D'accord, tu as raison. Je vais me calmer. Tout ira bien. Tout ira bien. C'est notre moment, Franck. Notre bébé arrive. Tout ira bien. C'est ma femme, elle a perdu les os. Il faut l'emmener tout de suite. Très bien monsieur, suivez-nous. Madame, vous allez être prise en charge rapidement. Respirez calmement. Je suis là, mon amour. Je vais rester prier jusqu'à ce que tu sortes de la salle d'accouchement. Merci Franck. Je t'aime. Je t'aime aussi, Anna. Allez, courage. Bientôt notre bébé sera dans nos bras. D'accord, mon amour. Pourquoi ça prend autant de temps? Tout va bien, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je suis si inquiet? Non, non, tout va bien. Elle est entre de bonnes mains. Le médecin a dit que tout se passait bien. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas m'arrêter de penser à elle? Seigneur Jésus-Christ, je te demande de veiller sur Anna et notre bébé. Tu connais notre douleur, tu sais combien nous avons attendu ce moment. S'il te plaît, protège-les, guide les médecins et accorde-leur une naissance saine et bénie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Monsieur Franck. Oui, docteur. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ma femme va bien? Monsieur Franck, je vous apporte des nouvelles merveilleuses. Votre femme vient de donner naissance à une belle petite fille. Tout s'est très bien passé,
Elle et le bébé se portent à merveille. Une petite fille, oh mon Dieu, une petite fille, c'est incroyable. Oui, tout s'est bien déroulé. Vous pouvez aller la voir dans quelques instants. Elle se repose un peu maintenant. Merci Seigneur, merci pour cette bénédiction. Une petite fille. Vous avez l'air ravi. Je suis content que tout se soit bien passé. C'est bien plus que ça, docteur. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Ma femme, mon bébé, tout va bien. Je remercie Dieu chaque jour pour cela. C'est toujours une joie d'annoncer de bonnes nouvelles. Profitez de ces moments précieux avec votre famille. Oui, je vais les chérir. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as entendu nos prières, tu nous as bénis plus que ce que l'on méritait. Je dois voir ma fille, je dois la voir. Vous pourrez bientôt y aller. Laissez-nous juste quelques minutes pour nous assurer qu'elle se repose bien. Je n'arrive pas à y croire, une petite fille. On a tellement rêvé de ce moment. Anna va être tellement heureuse, elle va être la maman la plus heureuse du monde. Vous êtes déjà un père très heureux, monsieur Frank. Profitez de ces moments magiques. Merci Seigneur, merci pour ce miracle. Je n'aurais jamais pu imaginer un jour être aussi comblé. Que ton nom soit glorifié. Amen. Regarde Anna, notre petite fille est là. Elle est parfaite. Tu as été incroyable. Elle est parfaite, Frank. C'est un rêve devenu réalité. Tu sais combien je t'aime pour cela. Tu m'as donné ce que je voulais, ce que j'espérais, une famille, une vie complète avec toi. Je suis tellement heureuse, Frank, et toi aussi. Tu sais combien j'avais peur de te décevoir. Mais voilà, notre famille est complète. Elle est parfaite. Elle a un peu de toi et un peu de moi. Une véritable fusion, et je ne pourrais pas être plus heureux. Qu'est-ce que tu apprécies autant, Frank? Papa, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tant de joie? Parce que c'est une fille. Une vraie femme doit d'abord donner un garçon à son mari. C'est la loi. Cela prouve que ce mariage n'est pas béni par Dieu. Papa, comment peux-tu dire ça? Dieu décide ce qu'il veut et c'est lui seul qui choisit. C'est sa volonté. Ce n'est pas à nous de forcer les choses. C'est ce que je vois. Une femme doit d'abord donner un garçon. C'est la tradition, c'est la voix de Dieu. Et en plus, regarde bien, cet enfant ne te ressemble même pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là, papa? Comment peux-tu douter de cela? Je dis simplement que cet enfant ne ressemble pas à toi, Frank. Elle n'a pas tes traits. Elle n'est pas la tienne. Mais qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ne dis rien, j'ai compris ce qui se passe ici. Je connais assez bien les femmes. Je sais qu'elle t'a trompé. C'est une femme déloyale. Cette petite fille ne t'appartient pas, Frank. Papa, arrête. Comment tu peux parler comme ça? Je suis un vieux Frank. Et comme on dit, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Tu ne comprends pas, mais je vois ce qui se passe ici. Cet enfant n'est pas la tienne. Ça suffit. Arrête de dire des bêtises. Tu n'as aucune preuve, et je n'accepterai pas que tu te mêles de ma vie personnelle. Anna et moi avons fait notre choix. Cette petite fille est la nôtre. Alors, tu refuses de le voir, n'est-ce pas? Je te dis que cet enfant ne t'appartient pas, et tu refuses de m'écouter. Et ce n'est pas toi qui vas décider ce qui va se passer dans mon foyer, papa. Ni toi, ni personne. Je te le dis clairement. Cet enfant est mienne, et ce mariage est béni par Dieu, peu importe ce que tu en penses. Non, je ne vais pas rester là à rien faire. Si tu refuses de faire un test ADN, alors je vais le faire moi-même. Je vais prouver à tout le monde que tu te trompes. Tu veux faire un test d'ADN. Il est hors de question que tu t'immisces dans ma vie privée comme ça. C'est ma femme, c'est ma fille. Je te défie de toucher à cela. Je ne suis pas stupide, Frank. Je te dis que c'est nécessaire, c'est pour le bien de tout le monde. Tu es trop aveuglé pour voir la vérité. Non, la vérité, c'est que tu te fais des idées. C'est ma fille, et je te le répète, ce mariage est béni. Je ne laisserai pas tes accusations sans fondement détruire notre bonheur. Tu refuses d'écouter, mais tu sais quoi, je vais aller plus loin. Si tu ne veux pas faire le test, je vais le faire moi-même. Papa, je t'en prie, arrête. Tu vas trop loin. Si tu fais ça, tu ne fais plus partie de cette famille. C'est ma femme, c'est mon enfant. Ils sont tout pour moi. Je fais ça pour ton bien, Frank. Si tu ne le fais pas, je vais tout gâcher. Si tu franchis cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est mon foyer, c'est ma famille, et je ne te permets pas de t'immiscer. Si tu continues à ignorer ce que je dis, tu regretteras un jour, tu verras. Regretter quoi, papa? Arrête de t'immiscer dans ma vie. Je t'ai dit que tout va bien. Je vais te le dire une dernière fois, cet enfant est à moi. Elle est à Anna et moi, point final.
Très bien, si c'est ce que tu veux. Mais sache que tu n'es pas seul à savoir ce que je sais. Je ferai ce test, que tu le veuilles ou non. Papa n'essaie même pas. En tout cas je m'en vais de cette maison, je sais que je ne suis pas le bienvenu ici. C'est mieux. Bonjour docteur, je viens pour un test d'ADN. Bonjour. Un test d'ADN, d'accord. Pour quelle raison si vous voulez bien me dire? Je veux savoir si cet enfant est bien ma petite fille. Je pense que c'est la seule façon d'avoir la certitude. Très bien. Avez-vous apporté les éléments nécessaires pour le test? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord. Je vais m'occuper de ça. Nous allons faire les prélèvements et envoyer les échantillons au laboratoire. Cela prendra environ 2 semaines pour obtenir les résultats. 2 semaines, c'est un peu long, non? C'est la procédure standard. Nous devons analyser les échantillons avec soin pour garantir des résultats fiables. Je comprends, mais j'espérais que ce serait plus rapide. Je sais que l'attente peut être difficile, mais soyez assurés que nous faisons tout notre possible pour vous fournir des réponses précises. D'accord, 2 semaines alors. Oui, je vous contacte dès que nous avons les résultats. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à revenir. Merci docteur, j'attendrai. À dans 2 semaines. D'accord docteur. Bonjour docteur, je viens récupérer les résultats du test d'ADN. Bonjour, oui, nous avons les résultats ici. Je vais vous les expliquer. Ça ne devrait pas être trop long, j'espère. Non, ce sera rapide. Après analyse, il s'avère que les résultats montrent clairement que cet enfant n'est pas votre petite fille. Ah, je savais bien que j'avais raison. Je le sentais, il n'y avait pas de doute. Les tests sont très clairs. Les correspondances génétiques montrent que cet enfant n'est pas lié à vous. Merci docteur, merci pour votre aide. Vous n'avez pas idée à quel point ça va me soulager. Je vais pouvoir aller annoncer cette nouvelle à Franck. Il ne me croyait pas, mais maintenant il n'y a plus de doute. Je comprends. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des questions sur les résultats, n'hésitez pas à revenir. Non, je pense que je n'ai pas besoin d'autre chose. Je suis juste ravi d'avoir enfin cette confirmation. Très bien. Bonne chance alors et n'hésitez pas à revenir si nécessaire. Merci encore docteur. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Franck, je suis allé à l'hôpital récupérer les résultats du test d'ADN. J'ai fait le test avec moi-même vu que je suis ton père. Eh bien tu sais quoi? Cet enfant n'est pas ma petite fille, par conséquent elle n'est pas ta fille. Tu as osé aller jusqu'à l'hôpital. Tu es vraiment allé aussi loin? Je ne veux pas te parler après tout ce que tu as fait. Je savais que tu réagirais comme ça. Mais tu vois, la vérité éclate toujours. Ce bébé n'a rien à voir avec toi. Je t'avais prévenu mais tu n'as pas voulu m'écouter. Voilà où ça t'a mené. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es allé faire ce test sans mon autorisation. Comment oses-tu? Tu penses vraiment que je vais te croire? C'est toi qui cherches toujours à détruire mon foyer depuis le début. Ah mon pauvre Franck, c'est toi qui es aveuglé par l'amour. Je t'avais bien dit de te méfier d'Anna. Mais non, monsieur voulait jouer les héros amoureux. Eh bien regarde maintenant où ça t'a mené. Cet enfant n'est pas de toi. Je ne crois pas à tes mensonges. Anna ne m'a jamais trompé. C'est mon enfant, je le sais au fond de moi. Tout ça c'est juste un coup monté de ta part pour me faire douter d'elle. Si tu es si sûr de toi, pourquoi ne pas aller faire le test toi-même? Vas-y, prends l'initiative et tu verras que la vérité est sous ton nez. Mais attention, cette vérité va te briser. Je vais le faire. Je vais aller à l'hôpital et faire ce test. Pas parce que je te crois mais pour prouver que tu es dans l'erreur. Anna n'a rien à cacher. Mais toi tu fais tout pour semer le doute dans ma tête. Ah Franck, tu es vraiment un enfant naïf. Ce n'est pas de la manipulation, c'est juste la réalité qui te frappe. Cette petite fille que tu crois être ta fille n'est pas de toi. Comment oses-tu parler ainsi de ma femme? Tu n'as aucun respect pour elle. Tu n'as jamais accepté notre mariage et maintenant tu cherches à tout détruire. Comment peux-tu te regarder dans le miroir? Je n'ai pas à me justifier. Je ne fais que protéger mon fils. Toi tu ne vois rien, tu te laisses embobiner par cette femme. Mais je t'assure, quand tu feras ce test tu reviendras vers moi. Parce que tu verras que j'avais raison depuis le début. Non, je sais qu'Anna ne ferait jamais ça. Je refuse de te croire. Tu n'as fait que semer la haine et la suspicion dans cette famille depuis le début. Mais moi je l'aime. C'est ma femme et c'est mon enfant. Rien de ce que tu diras ne changera ça. Si tu ne me crois pas, fais le test et on verra bien. Mais crois-moi Franck, ce test va changer ta vie. Et pas dans le sens que tu espères. Je n'ai pas besoin de faire ce test. Je n'ai rien à prouver à personne. C'est toi qui dois te remettre en question.
Si tu continues sur cette voie, tu vas finir par perdre ton fils pour de bon. Ah vraiment, on verra bien qui perd qui dans cette histoire. Moi je sais déjà où cela va finir. Mais toi tu vas tomber de haut. J'espère juste que tu seras assez fort pour supporter la chute. Sors de mon bureau, je ne veux plus t'entendre. Tu as déjà assez fait de mal. Mais sache que tu n'es pas le bienvenu dans ma vie tant que tu continueras à agir de la sorte. Je m'en vais, mais souviens-toi bien de ce jour. Car bientôt tu te rendras compte que j'avais raison. Et quand ce jour viendra je t'attendrai. Et tu n'auras d'autre choix que de reconnaître la vérité. Sors d'ici, et ne reviens pas me parler de cette histoire. À bientôt Franck. Très bientôt. Franck, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je te vois si tendu. Mon père est venu à mon bureau aujourd'hui. Il a récupéré les résultats du test d'ADN qu'il est allé faire dans mon dos. Il est vraiment allé faire ce test. Mais comment a-t-il pu? Oui, il l'a fait, et il m'a dit que les résultats montrent que notre fille n'est pas la mienne. Oh Franck, comment peut-il dire ça? Je te le jure, je ne t'ai jamais trompé. Comment peut-il même penser une telle chose? Je sais Anna, je sais. C'est mon père qui cherche à détruire notre foyer. Il n'a jamais accepté notre mariage et il ferait tout pour nous séparer. Mais moi je ne le laisserai pas faire. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi me déteste-t-il autant? C'est un vieil homme Anna. Il est aveuglé par des traditions et des attentes insensées. Je t'aime et je l'aime. C'est tout ce qui compte pour moi. Mais Franck, tout ça me fait tellement mal. Je n'en peux plus. Peut-être que c'est mieux qu'on fasse ce test d'ADN, pour qu'il sache la vérité. Non Anna, je ne vais pas faire ce test. Je n'ai pas besoin de preuves pour savoir que c'est ma fille. Je te fais confiance. Mon père peut dire tout ce qu'il veut, mais je sais que tu ne me trahirais jamais. Mais, et si les gens commencent à parler? Et s'il arrive à te convaincre que je t'ai trompé? Je ne veux pas qu'on vive dans cette ombre. Personne ne va me convaincre du contraire. Anna, tu es ma femme et je te fais confiance. Mon père peut aller aussi loin qu'il veut, mais ça ne changera rien entre nous. Je ne veux pas que notre fille grandisse dans ce genre d'atmosphère. Elle mérite un foyer plein d'amour. Et c'est ce qu'elle aura. Ne t'inquiète pas Anna, c'est ma fille et je le sais au fond de moi. On n'a pas besoin d'un bout de papier pour le prouver. Mais Franck, j'ai peur que tout ça te brise. Que ça nous brise. Rien ni personne ne nous brisera. Pas même mon père. Tu es ma femme et je t'aime. Je suis sûr de toi, sûr de notre fille. On n'a pas besoin de faire ce test. Nous savons ce qui est vrai et c'est tout ce qui compte. Franck, tu sais à quel point je t'aime. Je suis tellement reconnaissante d'avoir un mari comme toi. Et moi je suis reconnaissant d'avoir une femme comme toi. Ne laissons pas mon père gâcher ce que nous avons construit. Nous sommes une famille Anna. Une vraie famille. Oui, nous sommes une famille. Et je vais être forte pour nous. Tout va bien se passer. Je t'aime Anna, plus que tout. Je t'aime aussi Franck. Comment en suis-je arrivé là? Tout le monde me regarde comme si j'étais un idiot. Ils disent tous que je me fais avoir, que ma femme m'a trompé. Mon propre père, il a tout raconté. Il a fait de moi la risée du quartier. Je n'arrive même plus à sortir de la maison sans entendre des murmures dans mon dos. Comment est-ce que je peux continuer comme ça? Mais, les résultats, comment se fait-il qu'ils soient aussi convaincants? Le test vient du plus grand laboratoire du pays. Si c'était une petite clinique douteuse, j'aurais pu ignorer. Mais là, c'est différent. Et pourtant je sais qu'Anna ne me ferait jamais ça. Elle ne me trahirait pas. Alors pourquoi est-ce que je me sens si perdu? Pourquoi est-ce que j'ai des doutes qui me rongent? Et ma pauvre Anna, elle passe son temps à pleurer. Elle souffre. Tout le monde la traite de femme infidèle, d'adultère. Moi je la vois, son visage brisé, ses larmes incessantes. Comment est-ce que je peux supporter de la voir souffrir ainsi? Je devrais la protéger. Je suis son mari, c'est mon rôle, mais, que puis-je faire dans cette situation? Et si je faisais ce test d'ADN? Peut-être que ça mettrait fin à tout ça. Si les résultats disent que c'est bien ma fille, je pourrais enfin faire taire tout le monde. Mais, si les résultats disent le contraire, que vais-je faire alors? Mon mariage serait en ruine. Mon père aurait raison. Je ne pourrais plus jamais regarder Anna dans les yeux. C'est vrai, elle me l'a demandé. Et elle avait raison. Comment puis-je continuer à vivre ainsi dans le doute avec tout le quartier qui se moque de moi? Peut-être que c'est la meilleure chose à faire. Demain, je ferai ce test.
Oui, c'est décidé. Je dois savoir. Je dois connaître la vérité. Pour moi, pour Anna et pour notre fille. Je ne peux pas laisser cette situation nous détruire. Si je veux sauver notre foyer, il n'y a pas d'autre choix. Je dois faire ce test. Demain tout sera plus clair. Bonjour Monsieur Frank. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour docteur. Je suis ici pour faire un test d'ADN. Un test d'ADN. Très bien. Il s'agit d'un test de paternité, je suppose. Oui, c'est exactement ça. Je dois savoir si je suis le père de ma fille. Je comprends Monsieur Frank. Ne vous inquiétez pas, nous allons procéder étape par étape. Avez-vous déjà les échantillons nécessaires de votre fille? Oui docteur, j'ai apporté tout ce qu'il faut. Parfait. Nous allons d'abord prélever un échantillon de votre salive. Cela ne prendra que quelques secondes. D'accord, je suis prêt. Voilà, c'est terminé. Maintenant je vais prendre les échantillons que vous avez apportés pour les analyser avec les vôtres. Combien de temps cela va-t-il prendre pour avoir les résultats? Généralement cela prend environ 2 semaines. Je vous conseille de revenir à cette date pour récupérer vos résultats. Vous serez contacté si besoin avant ce délai. 2 semaines? D'accord, je comprends. Passez une bonne journée. Merci Monsieur Frank. Bonne journée à vous également. Anna, je suis rentrée. Ah Franck, tu es là. Comment ça s'est passé? Je viens de faire le test d'ADN comme tu me l'as demandé. Le médecin m'a dit que les résultats seront disponibles dans 2 semaines. 2 semaines. Oh mon Dieu, ça va être une longue attente, mais je suis tellement contente que tu l'aies fait. Oui, moi aussi je trouve que ça va être long. Mais au moins on saura la vérité une fois pour toutes. Merci Franck. Je sais à quel point c'est dur pour toi. Mais tu as pris la bonne décision. J'espère que tu sais que je n'ai jamais douté de toi. C'est juste que, toute cette situation, les rumeurs, mon père, ça devenait insupportable. Je sais Franck. Mais le plus important c'est que tu me crois et que tu as pris cette décision pour mettre un terme à tout ça. Oui, je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Mais j'avais besoin de clarifier les choses. Pour nous, pour notre fille. Je comprends tout à fait. 2 semaines c'est long, mais au moins on pourra être enfin en paix. Oui, il faudra qu'on reste fort ensemble pendant cette attente. C'est tout ce que je demande. Qu'on traverse ça ensemble, main dans la main. Je suis tellement soulagée que tu sois à mes côtés. Je serai toujours à tes côtés Anna. On va passer cette épreuve ensemble. Et quand les résultats arriveront, tout le monde verra qu'on avait raison depuis le début. Oui. Et toutes ces mauvaises langues se tairont. Ton père aussi devra accepter la vérité. Je l'espère bien. Mais en attendant, on doit rester patient. Même si 2 semaines ça paraît une éternité en ce moment. Oui. Ça va être difficile d'attendre. Chaque jour semblera long. Mais au moins on sait que la vérité est en chemin. Exactement. Et puis on peut profiter de ce temps pour se concentrer sur nous, sur notre fille. Elle a besoin de nous plus que jamais. Oui, tu as raison. Elle est si innocente dans tout ça. Elle mérite que ses parents soient forts pour elle. C'est pour elle que je fais tout ça. Je veux qu'elle grandisse sans qu'on remette en question sa place dans cette famille. Et elle saura que son père l'a défendue jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive Franck, je suis fière de toi. Merci Anna. On va traverser ça ensemble. Dans 2 semaines, on aura notre réponse. Et personne ne pourra plus nous déstabiliser. Oui, 2 semaines et tout sera derrière nous. En attendant, on reste unis, comme toujours. Oui, unis, c'est tout ce qui compte. Je t'aime Anna. Je t'aime aussi Franck. Bonjour Monsieur Frank. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour docteur. Je suis un peu nerveux mais j'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. Je comprends votre anxiété. J'ai ici les résultats du test d'ADN que vous avez effectué il y a 2 semaines. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça dit? Selon les résultats, vous pouvez être rassuré. Vous êtes bel et bien le père de cet enfant. Vraiment, c'est vrai? Absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le test confirme à 100% que vous êtes le père biologique de votre fille. Oh mon Dieu, je suis tellement soulagé. Merci beaucoup docteur. Vous n'imaginez pas à quel point cela signifie pour moi. Je suis heureux de pouvoir vous apporter ces bonnes nouvelles Monsieur Frank. Vous et votre famille pouvez maintenant être en paix. Oui, vraiment. Merci infiniment. Je vais pouvoir rentrer chez moi l'esprit tranquille et mettre un terme à toutes ces rumeurs. Je vous en prie Monsieur Frank. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci encore. Je vais rentrer et partager cette bonne nouvelle avec ma femme. Bonne chance à vous et à votre famille. Prenez soin de vous. Je le ferai. Merci, docteur. Papa, il faut qu'on parle maintenant. Qu'est-ce que tu veux encore?
Tu viens ici comme un fou furieux, c'est quoi ton problème cette fois? Mon problème c'est toi et tes sales manigances. J'ai fait le test d'ADN comme tu l'as demandé et devine quoi? Je suis à 100% le père de ma fille. Alors explique-moi ça. Comment tu as pu mentir à ce point? Mensonge. Toi tu oses encore me traiter de menteur. J'ai fait ce test dans le plus grand laboratoire du pays. C'est toi qui ne veux pas voir la vérité en face. Ce n'est pas ta fille, c'est tout. Comment ça ce n'est pas ma fille si les résultats prouvent que je suis le père? Tu es allé falsifier des résultats juste pour détruire mon mariage, c'est ça? Mais pourquoi papa? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ça? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Je n'ai rien falsifié du tout. Je t'ai dit ce que j'ai vu et ressenti. Cet enfant n'est pas de ton sang, c'est tout. Ah bon? Si cet enfant n'est pas de mon sang comme tu dis, alors c'est moi qui ne suis pas de ton sang, hein? Si tu n'es pas le grand-père de ma fille, alors peut-être que tu n'es même pas mon père. Tu délires complètement. Tu ne sais plus quoi dire, alors tu sors des absurdités. Je suis ton père et je sais de quoi je parle. Mais si tu veux te ridiculiser encore plus, vas-y. Ah oui, si tu es si sûr de toi, alors on va faire un test d'ADN entre toi et moi. On va voir si tu es vraiment mon père ou si tout ça n'est qu'une grosse mascarade. Si quelque chose cloche, c'est bien là. Quoi? Tu veux faire un test entre toi et moi? Tu es sérieux là? Très sérieux. Si toi et ma fille ne partagez pas le même ADN, alors c'est que tu as menti sur quelque chose. Il est temps de découvrir la vérité une fois pour toutes. On fait ce test et on éclaircit tout ça. Tu es devenu complètement fou. C'est moi qui t'ai élevé, qui t'ai tout donné et tu oses me remettre en question maintenant. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à un gamin insolent comme toi. C'est ça, continue à fuir la vérité. Si tu es si sûr de toi, viens faire ce test. À moins que tu ne craignes que la vérité te fasse plus mal que tu ne le crois. D'accord, très bien, faisons-le. Je n'ai rien à cacher. Je vais te prouver que tu es juste un enfant ingrat qui ne sait rien de la vie. Oh mais crois-moi, je vais découvrir bien plus que ce que tu veux bien admettre. On verra bien qui ment dans cette histoire. Fais ce que tu veux, mais tu verras que tu t'es trompé sur toute la ligne. Je n'ai jamais cherché à te détruire, mais tu le découvriras bien assez tôt. Très bien. Prépare-toi à affronter la vérité. Sherry, je suis de retour. J'ai une bonne nouvelle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est officiel. Je suis bien le père de notre fille. Les résultats du test d'ADN sont sortis. C'est bien ma fille. Oh mon Dieu, merci. Merci tellement. Je te suis tellement reconnaissant, Frank. Malgré tout ce qui s'est passé, tu n'as jamais douté de moi. Je t'aime beaucoup, Anna. J'ai confiance en toi. J'ai toujours su que c'était ma fille. Ce test n'a fait que confirmer ce que je savais déjà dans mon cœur. Je t'aime aussi. Tu n'imagines même pas combien j'ai eu peur. Tout ça m'a fait tellement de mal. Mais toi, tu n'as jamais hésité. Tu m'as toujours défendu. Après avoir récupéré les résultats, je suis directement allé chez mon père. Il fallait que je lui dise la vérité, qu'il sache que j'étais sûr de ce que je savais. Mais ça ne s'est pas bien passé. Vous vous êtes disputé encore. Oui, ça a dégénéré. On s'est chamaillé, on s'est dit des choses qu'on n'aurait pas dû. Mais au lieu de rester là à s'accuser mutuellement, j'ai proposé qu'on fasse un test d'ADN, lui et moi. Quoi? Un test d'ADN entre vous deux? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans toute cette histoire. Si lui et moi ne partageons pas le même ADN, alors ça voudra dire que tout ce qu'il a fait était basé sur un mensonge. Il y a quelque chose de pas clair, Anna. Mais pourquoi? Pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi mentir? C'est ce que je me demande aussi. Je ne sais pas, tout est devenu tellement confus. C'est comme s'il y avait une grande énigme que personne ne veut résoudre. Et tu penses vraiment qu'il pourrait avoir menti à propos de tout ça? Que tout est peut-être une manipulation? Je ne sais pas quoi penser, Anna. Mais tout ça n'a aucun sens. Pourquoi il aurait fait ça si ce n'est pas pour me détruire d'une manière ou d'une autre? Pourquoi mettre en doute ma paternité alors que je n'avais aucune raison de douter de toi? C'est tellement compliqué. J'ai l'impression que plus on creuse, plus ça devient flou. Mais je te fais confiance. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je te soutiens à 100%. Merci Anna, je suis bien content que tu sois toujours là. Mais il va falloir qu'on sache la vérité, qu'on trouve la clé de ce mystère. Quoi qu'il en soit, je suis tellement soulagée que ce test ait prouvé que notre fille est bien la tienne. Je suis contente qu'on puisse tourner cette page. Oui, mais on doit encore comprendre ce qui ne va pas. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse, et je suis bien déterminée à découvrir la vérité, même si ça fait mal. Tu es un homme fort.
Je sais que tu feras ce qu'il faut pour protéger notre famille. Bonjour Monsieur Frank, bonjour Monsieur Thomas, vos résultats sont disponibles et ils montrent que malheureusement, les ADN ne sont pas compatibles. Frank, vous n'êtes pas le fils biologique de Thomas. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce test? Les résultats sont fiables. Thomas n'est pas le père biologique de Frank. Non, non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. C'est quoi ce délire? Tu veux dire quoi par pas compatible? Comment ça se fait? Il doit y avoir une erreur dans les résultats, je refuse d'y croire. Si tu n'es pas mon père biologique, alors qui suis-je? Non, Frank, ce n'est pas possible. Tu es mon fils, point final. Il y a forcément une erreur dans ce test. Si ce n'est pas moi, alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas croire que tu ne sois pas mon fils. Monsieur Thomas, il est important de garder son calme. Il semble que vous soyez très perturbé par cette nouvelle. Peut-être devrions-nous... Aïe, aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Ma tête, j'ai très mal. Il faut qu'on l'aide tout de suite, il est en train de faire un AVC. Il faut des secours, vite. Monsieur Frank, nous sommes désolés, nous n'avons tout fait mais votre père nous a quittés. Oh non, 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 pas ça. Je ne peux pas croire, non papa. Chérie, si Thomas ne s'était pas décidé à détruire mon mariage, la vérité n'aurait jamais fait surface. On aurait encore notre vie tranquille. Il aurait encore été en vie aujourd'hui. À cause de son obsession, il a perdu sa vie. Je ne comprends pas, Frank. C'est tellement compliqué, mais comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi a-t-il agi comme ça? C'était son ego. Il était jaloux, haineux. Il n'a pas supporté l'idée que tout ne soit pas comme il le pensait. C'est lui qui a déclenché cette guerre, c'est lui qui a causé tout ça. S'il n'avait pas été aussi obsédé à vouloir me détruire, il serait encore là avec nous. Mais il n'a jamais voulu voir la vérité en face. Et maintenant il est mort. Mais tu l'aimais? Non. C'est ce qui est difficile dans tout ça. Tu l'as élevé. Tu l'as toujours vu comme ton père. Oui, je l'aimais. C'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui a tout fait pour moi. Mais cela ne change pas ce qu'il a fait. Si je n'avais pas découvert cette histoire, je n'aurais jamais su la vérité. Il a gâché notre bonheur, Anna. Il a détruit tout ce que nous avions. Tu veux dire que ta mère t'a caché tout ce temps qu'elle a trompé Thomas? Oui, et elle a gardé ce secret jusqu'à sa mort. Thomas n'était pas mon père biologique. Il était stérile. Ma mère a donc été forcée de chercher ailleurs pour avoir un enfant, et c'est là qu'elle a rencontré cet homme. Elle a choisi de me cacher cette vérité, de me donner un père que je croyais être le mien, mais qui n'avait rien à voir avec moi. C'est terrible. Tu dois être tellement perdu. L'était, Anna. Pendant toutes ces années, je croyais que j'étais le fils de Thomas. J'étais son enfant, je le considérais comme mon père. Mais tout s'est effondré. Ma mère m'a caché cette vérité, elle a gardé ce secret pendant toute sa vie. Je ne sais pas si elle le faisait par amour pour Thomas ou par honte, mais aujourd'hui je sais que j'ai été trahi. Tu ne veux pas croire que Thomas t'a aimé malgré tout ce qu'il a fait. Il t'a élevé, il a pris soin de toi. C'est difficile de tout effacer comme ça. Oui, il m'a aimé, il m'a élevé. Mais il a aussi détruit son propre bonheur. Si je n'avais pas découvert cette histoire, je n'aurais jamais su la vérité. Il a gâché notre bonheur, Anna. Il a détruit tout ce que nous avions. Tu ne peux pas ignorer le fait qu'il t'aimait aussi. Même s'il a fait des erreurs, il était ton père. Oui, il m'aimait. Mais il a aussi détruit son propre bonheur. Je n'aurais jamais imaginé que tout ça finirait ainsi. Mais je vais tout faire, Anna. Je vais tout faire pour retrouver mon père biologique. J'ai besoin de savoir la vérité. Je ne peux pas vivre dans l'incertitude. Tu veux vraiment faire ça? Après tout ce qu'il s'est passé. Oui, je ne peux pas continuer à vivre avec ce vide. Je veux savoir qui je suis vraiment. Et je ne laisserai personne nuire à notre bonheur, pas même le passé. Tu sais que tu as toujours eu raison de chercher la vérité, mais parfois, la vérité peut être cruelle. Ce n'est pas la cruauté qui me fait peur. C'est vivre dans l'ignorance. Le pire, c'est de ne rien savoir. Et je ne veux pas que notre bonheur soit détruit par ce genre de mensonges. Ni par les mensonges de mon père. On va avancer, Frank. On va affronter tout ça ensemble. Oui, ensemble. Parce que rien ni personne ne pourra nous séparer. Peu importe la vérité, nous serons toujours une famille.